Continuons avec la compilation de notre soumission. Maintenant, nous sommes dans la dernière section, mais observons toujours la petite main bleue qui nous aide à comprendre immédiatement la section dans laquelle nous sommes. Dans cette section, comme pour les précédentes, il suffit de saisir les informations requises, certaines obligatoires, d'autres facultatives, mais avec une différence par rapport à avant. Nous trouverons ici à la fois des listes avec des éléments à sélectionner dans le menu déroulant que nous avons déjà trouvé précédemment, et les soi-disant champs ouverts, c'est-à-dire des cases dans lesquelles écrire manuellement des paramètres et des informations. Mais allons voir. Dans ces deux cases, par exemple, nous trouvons deux champs ouverts dans lesquels insérer des paramètres numériques, évidemment basés sur nos espèces végétales, tandis qu'en dessus, nous trouvons une liste avec un menu déroulant parmi lesquels vous pouvez sélectionner un ou plusieurs éléments. Ici aussi, la sauvegarde des informations fonctionne toujours de la même manière. On saisit les informations, dans ce cas-là non optionnel. Enregistrez les informations que vous venez de saisir en cliquant sur le bouton à côté qui passera de jaune à vert. Puis enregistre le formulaire que l'on vient de remplir à l'aide du bouton vert en bas de chaque écran, ici. Ici, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres sections, nous ne trouvons que des informations facultatives. Et là aussi, nous pouvons choisir de ne pas indiquer d'informations supplémentaires en cliquant sur le bouton non optionnel, ou de saisir les informations qui nous intéressent en choisissant parmi une liste que nous trouvons dans le menu déroulant ici. Ici, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres sections, nous ne trouverons que des informations facultatives. Et là aussi, nous pouvons choisir de ne pas indiquer d'informations supplémentaires en cliquant sur le bouton non optionnel, ou de saisir les informations qui nous intéressent en choisissant parmi une liste que nous trouvons dans le menu déroulant, ici. Donc, sélectionnons les éléments. Curvement avec le bouton jaune, le bouton jaune, et nous retrouverons notre sélection juste en dessus, et pour chaque élément, nous indiquerons deux paramètres numériques. À noter une chose, dans notre liste, ici, chaque fois que nous trouvons le mot « autre » est spécifié entre parenthèses à côté d'un élément, comme par exemple pour le virus ici, le système nous demandera alors d'indiquer les noms de tout nouveau virus à inclure dans la base de données et d'ajouter une valeur par un paramètre numérique. Mais voyons ensemble à travers un exemple. Ouvrez la fenêtre du logiciel en cliquant sur le bouton bleu en bas à gauche. Précisons le nom du virus que nous devons ajouter, par exemple Covid. Et on indique la valeur qu'on lui donne, par exemple 6. On sauve avec le bouton vert. Et le voilà, notre virus apparaît ici. Si nous voulons en insérer un autre, nous répétons les mêmes opérations. Là aussi, sauvons les données. Voilà. Et comme pour les précédentes, on retrouvera le virus juste entré ici. Mais chaque fois que nous avons saisi des données incorrectes, pas de problème. Nous pouvons supprimer les éléments que nous venons de saisir en cliquant sur le bouton rouge. Ici, pour supprimer l'élément unique. Ici,
pour supprimer l'ensemble de la fonction précédemment sélectionnée. Comme ça. Voilà. Comme pour les autres rubriques, avant de continuer, enregistrer et valider avec les boutons verts. Aussi pour les sections suivantes, le système nous demande de n'indiquer que des caractéristiques optionnelles. Donc, comme nous avons vu précédemment, si nous avons des données à saisir, nous accéderons au menu déroulant et sélectionnerons les éléments qui nous intéressent. Tandis que si nous n'avons pas d'autres données à saisir, cliquez sur Non optionnel, Sauvons et validons. Une fois que nous avons fini de saisir toutes nos données disponibles, nous confirmons et envoyons notre soumission en cliquant sur le bouton bleu en bas de la session. Voilà. Une fois notre soumission terminée, nous la retrouverons dans Soumission en attente. Donc en attente de validation et d'acceptation. C'est ici.